Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ses directions. Nous parlons ici de l'économie mathématique, de l'économie de développement, de l'économie monétaire, de l'économie domestique, donc tout ce que vous connaissez. Parlant de l'économie, appelez-moi Emma Kassongi, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc on est là pour racler, on est là pour éclairer, on est là pour donner de la lumière partant des phénomènes qui se passent dans l'économie. Je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui est en train de me tenir compagnie. Je vois Jika, le grand manager qui nous supervise. Je dis merci à Trésor Makolo qui est en train de nous accompagner à nos programmes. Je dis merci à Anissé Mbouyou qui est derrière la caméra et qui est en train de produire cette émission. Je suis en train de vous dire également merci de partout dans le monde que vous êtes en train de nous suivre et nous prêter attention dans les questions spéciales de l'économie. Comme vous le connaissez, comme vous le savez, partout dans le monde, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. Donc, les questions spéciales de l'économie ne peuvent pas passer outre. Nous sommes là en train d'accompagner les femmes dans le mois de la femme, en train de donner les éclaircissements, en train d'exposer, en train de publiciter ce que la femme fait, ce que la femme peut contribuer. Donc, le thème principal du mois de la femme, ici dans les questions spéciales de l'économie, c'est que l'apport de la femme dans l'économie, voilà, l'économie en général, l'économie congolaise comme on est en RDC. Donc, la contribution de la femme dans l'économie congolaise, c'est ça. Donc, tout ce mois, nous serons en train de donner, d'expliquer et même les invités seront toujours les femmes, elles vont commencer à défiler tantôt là en train de nous expliquer ce que la femme apporte dans l'économie et surtout dans les développements de la RDC. Voilà, je ne suis pas seul ici sur le plateau, j'ai une dame, elle va se présenter elle-même et vous allez la connaître et elle va nous dire, comme elle est économiste également, nous dire ce que la femme peut apporter dans l'économie. À qui je dis bonsoir, madame Malalé. Bonsoir, monsieur Emma. Voilà, vous pouvez vous présenter qui vous êtes pour que tout le monde puisse également vous connaître. Merci. Moi, c'est Bénédicte Malalé, étudiante à l'université de Kolwezi. Je suis en L1 économie. Je suis dans le filière de la gestion financière. Je suis aussi une femme entreprenante. Je suis aussi une femme engagée dans ma communauté au sein d'une plateforme appelée Jeunes Chrétiens en Action. Je suis aussi dans la baisse. Voilà, soyez relax, madame Malalé. Donc ici, nous allons expliquer aux gens ce que vous faites, ce que vous donnez dans l'économie du Lualaba, de Kolwezi, ainsi de la RDC. C'est pas facile. Vous savez vous-même comment on n'accepte pas que la femme puisse travailler. Mais aujourd'hui, nous allons vous publiciter. Tout le monde va connaître. Peut-être il y a des autres qui vont apprendre à partir de ce que vous êtes en train de faire, de contribuer. Et aussi, question d'apporter un plus dans l'économie générale. Voilà, aujourd'hui, nous serons en train de discuter avec madame Malalé sur l'économie du temps et l'entrepreneuriat estudiantin. Donc, l'économie du temps et l'entrepreneuriat estudiantin. Donc, voilà ce que nous allons un peu échanger avec madame Malalé, un petit commentaire par rapport à cette thématique que nous serons en train de partager avec vous. Ok. Comme M. Emma vient de le dire, notre thème de ce soir, nous parlons sur l'économie du temps et l'entrepreneuriat estudiantin. Tout d'abord, vous devriez savoir que l'homme a le besoin qu'on appelle le besoin primaire et le besoin secondaire. En étudiant le besoin de l'homme, c'est de là que l'idée d'entreprendre m'est venue. Quand on parle de l'économie, en bref, je peux dire l'économie, c'est une gestion où on évite de dépenses inutiles. Concernant l'entrepreneuriat estudiantin, le mot entrepreneuriat lui-même, l'entrepreneuriat c'est, comment dirais-je, l'entrepreneuriat c'est une activité qu'on décide de démarrer où on est
on est soi-même initiateur. Je peux encore aller plus loin en disant que l'entrepreneuriat, c'est le fait de créer et de développer une entreprise ou de donner vie à un projet. Voilà, donc les idées, ce qui se passe dans la tête, donner vie, donc commencer les activités. Voilà, vous avez omis quelques détails dans votre présentation. Vous pouvez nous parler aussi de ce que vous faites. C'est vrai que vous avez dit que vous êtes étudiante et vous êtes entrepreneur. Voilà, vous faites quoi? Donc les activités de Roman économique, c'est quoi ce que vous faites? Comme activité que j'ai fait, je suis dans la vente en ligne de vêtements. De vêtements, ouais. Je suis dans la livraison à domicile de charbon. Ok. Je suis aussi dans la parfumerie. Ok. Donc, mon entreprise est nommée Ambi Global Services. Je suis pas donc, je suis pas focalisée seulement sur une seule activité. Je suis focalisée dans plusieurs activités. Donc, je viens de citer la vente en ligne de vêtements, oui, la livraison à domicile de charbon, ainsi que la vente de parfums. Le parfum de la maison, le parfum de corps, le parfum de chambre, de bureau, tout ça, je suis un peu dans ça. En abrégé, vous avez dit MB, c'est-à-dire quoi en abrégé? MB, c'est vraiment simple, c'est mon nom. Okay. J'ai abrégé le nom, j'ai pris le M de Malalé et le B de Bénédicte. Qui donne MB Service. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose à encourager. Nous vous encourageons. Ce n'est pas facile, une jeune femme, une jeune dame, je peux dire une jeune fille. Pas une jeune fille ou une jeune dame. Une jeune dame. Voilà. Je suis une dame en devenir. En devenir, voilà, une femme en devenir. Donc, quand est-ce que vous avez commencé avec vos activités? Merci beaucoup pour la question. Ça fait déjà 2 ans que je suis dans mes activités. Ok. J'ai commencé mes activités en 2022, donc en 2021, à la fin de l'année 2021. Ok. L'idée de commencer, d'entreprendre, l'idée d'avoir une activité m'est venue, c'est comme je vous ai dit. Je vous ai dit que l'homme, au départ, a des besoins primaires et des besoins secondaires. L'idée le besoin de se vêtir, ça fait partie des besoins primaires que l'homme ressent, oui. Quand on parle de besoins primaires, on voit le vêtement. Ça fait partie, non? Je me suis dit, bon, comme tout homme a besoin de se vêtir, je peux commencer à faire une activité, genre la vente en ligne de vêtements, avant que je puisse avoir une boutique sur place. Ok. On m'a intégré dans 2 à 3 groupes, le groupe de Turquie et le groupe de Dar Salam. Ok. Au départ, monsieur, moi, je n'avais rien. Ok. Je peux dire aussi aux personnes qui nous suivent qu'on n'a pas besoin d'avoir un 100 francs comme les autres ont tendance à les dire que... Il faut beaucoup d'argent pour commencer une activité. Moi, j'ai commencé sans rien comme ça. Si je dis sans rien, donc concernant les finances. Le finance, ok. Ce qui m'a permis de commencer mon activité de la vente en ligne, c'était mon téléphone et mes mégas. Parce qu'on m'avait envoyé, parce que j'ai d'abord étudié, j'ai dit l'activité que je vais commencer à faire, la vente en ligne, je dois avoir un téléphone, je dois avoir aussi des mégas, je dois avoir des correspondants, des contacts et tout. Et c'est les choses que j'avais. Je me suis dit, comme je possède déjà ces choses qui vont me permettre de commencer cette activité, je vais commencer d'abord avec ça. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir déjà quelque chose dans mon compte ou dans ma poche. Au départ, comme je l'ai dit, on m'a intégré dans 2 à 3 groupes. Le groupe de Turquie et le groupe de Dar Salam, avant que je puisse aussi commencer à faire la vente en ligne de vêtements venant à Kampala. J'étais d'abord dans Turquie et Dar Salam. Je me suis renseignée chez les coursiers, je lui ai posé la question comment ça se passe. Il m'a expliqué, il a dit, nous on envoie le vêtement dans le groupe. À chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, vous m'écrivez en privé et on va faire des calculs de ce que ça donne. Et je vais vous envoyer un numéro auquel vous allez envoyer l'argent. Si vous envoyez l'argent, on va vous envoyer une facture. Et cette facture-là, vous allez m'envoyer ça. Et c'est sur base de cette facture que je vais aller retirer votre argent à partir de Dar Salam et je vais payer les histoires que vous allez choisir dans le groupe. Je vous ai dit qu'au départ, je n'avais pas d'argent. Et pour qu'on puisse passer pour vous une commande, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut envoyer. Je me suis dit, j'ai regardé dans mon téléphone, j'ai regardé les personnes qui sortent facilement l'argent. On a toute personne a
quelqu'un à qui il recourt quand il a le besoin financier. Ouais. Oui, moi aussi, j'ai regardé ces personnes-là. J'ai sélectionné 5 hommes parce que je me suis dit, les hommes ont cette facilité de sortir l'argent facilement que nous, les femmes. Quand vous, les femmes, vous demandez. Ah, oui. Mais si ce sont des hommes qui demandent, on ne leur donne pas. C'est ça aussi le problème. Okay. Je me suis dit, bon, je vais prendre les 5 personnes, je vais les envoyer les chemises. Okay. Je vais prendre d'abord les chemises, je vais les proposer. Ouais. Au départ, une chemise coûtait 15 000 francs. Ouais. En sélectionnant ces personnes-là, j'ai pris 3 modèles de chemises. J'ai envoyé à toutes ces 5 personnes-là sur WhatsApp en ligne. Je les ai dit, je vends les habits. J'ai jamais fait ça, c'est ma première fois. Okay. J'ai pris le risque de leur dire que je vends les habits en ligne, tout ça. C'est déjà mes activités. Oui, je vends les habits. Ils ont dit comment ça se passe. Je les ai expliqué. J'ai dit, pour passer une commande, vous devrez me donner une avance. Si peut-être, comme j'avais mis la chemise à 45 000 francs, j'ai dit, comme c'est la première fois quand même, je veux commencer avec un prix bas pour aussi attirer les clients. Je les ai dit, vous allez une chemise, je veux mettre ça à 40 000 francs. Et avant de passer votre commande, vous devrez me donner une avance de 20 000 francs. Okay. Je les ai exigés comme ça. Bon, il y a de ceux-là qui m'ont un peu compliqué. Ils ont dit, non, Ben, toi, passe la commande. Si ça arrive, comme ça, on viendrait récupérer. En récupérant, on va te donner de l'argent. Moi, je savais que je n'avais rien. Okay. C'est sur base de cette avance que je devrais passer la commande. Maintenant, je devrais aussi être forte en parlant. Je les ai dit, non, non. J'ai déjà fait ça. C'est comme j'avais fait. Mais quand les histoires étaient arrivées pour les autres, les gens n'étaient pas passés récupérer leurs histoires. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas venus. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils ne m'ont même pas donné une avance. Ils n'ont pas donné un acompte au départ. Bon, je les ai dit ça, mais or, ce n'était pas comme ça en réalité. C'était la première fois que je devrais faire cette commande. C'était juste une stratégie que j'avais utilisée pour qu'ils puissent me donner une avance. Et sur base te permettre de faire la commande. De faire la commande, effectivement. Ouais. Ils m'ont donné... Donc, il y a un monsieur qui avait pris 3 chemises. Du coup, il m'avait donné le total. Il a dit, comme ça, tu prends pour ces 3 chemises. Quand les chemises vont... Donc, moi, je vais rester là à attendre seulement les chemises. Okay. Quand les chemises vont arriver, tu m'appelles et puis je vais récupérer. J'ai dit, OK, ça va, il n'y a pas de problème. Ouais. Vous voyez les risques que j'ai pris. Hein. Okay. J'ai pris 120 000 francs d'une personne. Je n'ai jamais passé la commande. Je n'étais pas sûre que quand je vais passer la commande, ça va arriver. Tout. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça même l'économie, qui ne risque rien à rien. C'est vrai. Ouais. Et le monsieur m'avait donné, il m'a donné 120 000 francs. L'autre a pris une chemise. Il a dit, bon, comme c'est la première fois de passer une commande chez toi, je vais prendre une chemise. J'ai dit, il n'y a pas d'accord, mais tu avances quand même quelque chose. Il me donne une avance de 20 000 francs. L'autre me donne une avance de 20 000. C'était comme ça. Okay. Et c'est sur base de cette avance que j'avais pris cet argent. J'ai envoyé à Monsieur Chris à Dar es Salaam, en Tanzanie. Ouais. C'est sur base de cet argent que j'avais pris... des commandes, des chemises que j'avais sélectionnées. Ouais. Et ils m'ont posé la question que tes histoires font combien de jours? Comme M. Christian m'avait dit que ça fait 5 jours. Ouais. Je me suis dit, si je disais 5 jours et que le 5e jour, ça n'arrive pas... Il faut ajouter un peu de jours. Ouais, j'aurais des problèmes avec les clients. OK. J'ai ajouté 3 jours. Non, 3 jours, c'est 5 jours. J'ai dit, ça fait 8 jours à 9 jours. Okay. Ça arrive. Parce que je savais qu'avant le 8e jour, coûte que coûte, les chemises vont arriver. Et j'ai passé la commande des chemises, ils m'ont envoyé leur taille et tout. Quand j'ai passé la commande, je vous dis, monsieur Emma, le 5e jour, les histoires arrivent. Et j'appelle mes clients le 6e jour que venez prendre vos chemises. Ils étaient étonnés. J'avais dit 9 jours, maintenant là c'est 6, ça va, c'est vraiment rapide. Là, déjà, la confiance. La confiance, effectivement. Ouais. Déjà, quand les chemises sont arrivées, Dieu merci, le coursier avait vraiment respecté. Je ne sais pas si c'était ma première fois de commander. Okay. Et lui aussi devrait faire un effort pour que je puisse rester sa cliente. Quand les histoires sont arrivées, j'ai eu à remettre les chemises aux clients et tout. La personne qui m'avait donné une avance de 20 000 francs, avant qu'il récupère sa chemise, il m'a donné le reste, qui restait de 20 000 francs, tout ça. Donc... C'est comme j'avais commencé mes business. Donc, tu as commencé... Sur base de ça, j'ai eu maintenant quelque chose. Et j'avais même dit à mon beau-frère, j'ai dit, il faut vraiment te préparer. Si ça ne marche pas, tu vas m'aider à rembourser l'argent d'autrui. Mais Dieu merci, ça a marché. J'ai passé la commande, les histoires sont arrivées. J'ai dit, ah, ça va. Maintenant, là, j'ai aussi commencé à publier les histoires de dames, enfants et tout. Et c'est comme j'avais commencé avec l'activité de vente en ligne. Donc, tu as commencé avec 0 francs. 0, j'avais que mon téléphone. Seulement les téléphones et les mégabytes. Ainsi que les correspondants, parce que si je n'avais pas de contact, ça allait être impossible d'avoir les clients. D'avoir le client. Oui. Là, c'était d'abord avec la vente en ligne. La vente en ligne des vêtements. Oui, oui. Et après le charbon, tu as commencé quand? Le charbon, c'était... Bon, il fut un temps où cette activité de la vente en ligne a commencé à compliquer en fonction de temps. Le temps de...
De quoi? commander. Ouais. Au départ, ça faisait 5-6 jours, les histoires arrivent. Ouais. Mais Après, alors, ça ça a a commencé commencé à à faire prendre du temps. même 2 semaines, oui. Oh là 2 là. semaines, j'ai vu les clients étaient impatients, Ok. d'autres personnes ne croyaient pas, ils disaient, ah, comme ça commence, il risque un jour, on peut même l'escroquer et Ouais, tout. ouais. Je me suis dit, bon, quelle activité qui Qui va peut vraiment, générer, oui, qui peut tenir debout et puis oui, qui commence, qui va- oui, oui. continuer à Ah, faire ouais, des oui, activités. Oui, oui. J'ai pris le bénéfice Ouais. que j'avais eu quand j'ai vendu les habits. Ouais. J'ai pris ces bénéfices-là. Je me suis renseignée concernant le charbon Le à charbon. Kanzenze. La première Ouais. fois que j'étais partie pour chercher le charbon, c'était à Kanzenze. Ouais. Je me suis renseignée. On m'a dit un sac, ça a coûté 9 000 francs. Ouais. 9 000 francs. Mais moi, quand je me renseignais aux gens qui vendent les charbons, Ici? qui passent avec le vélo, oui, Ouais. il m'avait dit que c'était 4 000 francs. Donc, je n'avais pas bien compris. 4 000 francs, c'est si tu pars en brousse. En Ok. brousse, oui. Mais c'est à 9 000 francs si le charbon se trouve déjà au village à Au village Kanzenze. à Maintenant, Kanzenze. moi, ces personnes-là ne m'ont pas donné ces genres de détails-là, détails. Oui. ouais. Ils m'ont dit, bon, quand je me suis renseignée, ils m'ont dit 4 000 francs. Mais quand je suis partie sur place, on m'a dit 9 000 francs. 9 000 francs. Moi, j'avais déjà fait les calculs de 4 000 francs. J'avais dit, je veux payer 20 sacs. Ok. Oui, je veux payer 20 sacs. Mais quand j'arrive là, c'est autre chose. Quand j'arrive sur terrain, c'est autre chose. C'est déjà le double. Le transport, j'avais la chance parce que j'ai mon oncle qui a sa camionnette. Il m'avait dit, je vais t'accompagner, je vais t'encourager. Ouais. Je suis partie avec lui à Kanzenze. Nous sommes arrivés, au départ, j'avais l'idée de 20 sacs. Mais quand j'arrive, C'est 10 je paye sacs. 10 sacs. Ok. 10 sacs seulement. Et ces 10 sacs, quand je rentrais avec, déjà j'avais des clients parce qu'avant de partir, j'avais proposé aux gens, je les ai dit, je vends du charbon. Ouais. C'est une livraison à domicile. Vu que c'était déjà la fin du mois, je me suis dit, tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies beaucoup d'argent, Ça, que tu ce sont- n'aies pas... ce sont les c'est- besoins oui, de base. tout le monde, Tout le effectivement. monde doit Avec payer. les courants qui compliquent à Colosie, c'est Ouais. compliqué. Ouais. Je me suis dit, comme ça, je veux demander, je veux sélectionner 20 personnes. Ouais. Vu que j'avais dit c'est 20 sacs, je vais demander s'ils auront besoin de charbon. Les gens étaient d'accord, ils ont dit non, pas de problème, tu vas nous apporter. Si ça arrive, on va te payer. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis partie à Kanzenze, j'ai pris mes 10 sacs directement. Quand je suis arrivée avec, j'ai livré directement. Maintenant, c'est que j'avais la chance, pourquoi? Parce que toutes les 20 personnes n'ont pas demandé que je puisse les livrer le même jour. Ok. C'est ce qui m'avait sauvé parce que normalement, il fallait 20 sacs, mais je suis rentrée avec 10 sacs. Avec 10. Oui, oui. Donc, l'idée de la vente de charbon, de la livraison à domicile de charbon m'est venue quand le vente en problème ligne, a commencé un peu à compliquer. ouais. J'ai pas dit que j'ai laissé avec la vente en ligne. J'ai commencé avec les personnes qui me faisaient confiance, les Ok. personnes qui sont patientes. J'ai continué à faire... On peut dire que la demande avait diminué. Effectivement. Ouais. Quand j'ai vu la demande a diminué, c'est pourquoi je me suis dit, je dois m'investir dans d'autres Créer choses. aussi Je dois une créer autre une autre activité. activité. Ouais. Et j'ai créé cette activité grâce aux bénéfices que j'ai eu quand j'ai vendu le vêtement. Le en ligne. vêtement. Oui. Et comment, tu as dit, tu as commencé en 2022. 2021 C'est à la 2021 à la fin, cependant que tu es aussi une étudiante, voilà, à l'université d'écologie. Comment gères-tu le temps? En attendant, tu dois aller à Kanzenze, en attendant, tu dois être à la faculté, et puis encore à la maison. Parce que tu es chez toi, chez vous à la maison, comme tu as dit, une femme en devenir. Il y a les exigences, il y a le travail que tu dois faire. Comment gères-tu le temps de ce que tes activités économiques te demandent et puis à la maison également? Je peux dire qu'au départ, ce n'était pas facile. Au départ, vu que j'étais encore en G1, G2, Ouais. j'étais encore étudiante. Quand on dit on a un cours, vraiment, je dois être présente. là, Si ouais. tu ne pars pas, tu rates un TD, tu vas échouer. Ouais. Au départ, j'avais cette idée-là. Mais je faisais comment pour les activités? La vente en ligne n'a pas de problème. Même dans l'auditoire, je peux être là au fond, je manipule les téléphones. Ouais, tu es en train je de faire des publie, commandes. effectivement, je fais des commandes parce que tout se passe en ligne. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. Mhm. Maintenant, j'ai eu de problèmes, c'est avec le charbon. Ok. Pas vraiment, pourquoi? Parce qu'au départ, je n'avais pas beaucoup de demandes, je n'avais pas beaucoup de clients, je n'avais pas assez d'argent pour prendre un grand nombre de charbon pour commencer à vendre. Ouais. J'ai géré mon temps comment? Je me suis dit, donc je ne prenais pas les charbons, peut-être les 15, comme ça. Non, non. J'avais étudié le marché. Okay. J'ai regardé, le ménage a vraiment besoin de charbon, soit au début du mois, soit à la fin du mois. Ok. Je me suis dit, je vais commencer à aller soit le début du mois, soit à la fin du mois. Okay. Maintenant,
le début du mois, c'est genre le 1er, le 2, peut-être ça peut tomber un certain lundi, mardi, vendredi, samedi, et qu'on a cours. Ok. Je ne partais pas. Et si je ne pars pas le samedi, déjà, parce que si je donne le programme à mon oncle qui m'aidait avec le transport, on va partir le samedi. Si parce que lui aussi, il a des choses à faire. Il n'est pas là seulement à attendre que je l'appelle, que tel jour, on va aller à Kanzézi pour aller chercher des charbons. Non. Au départ, c'était difficile. Je me suis dit, donc, je ne pars pas prendre les charbons parce que je suis à la faculté. Je veux faire comment? J'avais proposé à mon oncle, je lui ai dit, est-ce que ce sera possible que si je suis à la faculté, je te donne l'argent, comme tu connais le prix de sac, que tu puisses prendre pour moi. C'était ça mon idée au départ. Mais ça n'a pas pu marcher. Je me suis dit, lui c'est un homme, c'est quelqu'un d'abord qui m'aide déjà gratuitement avec les transports. Comment est-ce que je peux encore lui charger encore? Oui. J'avais un peu arrêté, j'avais un peu arrêté parce que j'étudiais comment mélanger les deux à la faculté et aller chercher les charbons à Kanzézi. Parce qu'aller chercher les charbons à Kanzézi, c'est réveiller vraiment trop tôt matin. Vous quittez Kolosi à 6 h, vous arrivez à Kanzézi vers 8 h, 9 h, s'il conduit bien, il conduit très vite. Vous arrivez là. Quand on arrive là, c'est pas directement prendre les charbons. Là, il faut chercher les gens qui ont des charbons, il faut discuter les prix, rassembler, effectivement. Et c'était comme ça. Je me suis dit au départ, j'avais un peu arrêté, j'ai dit je dois d'abord me concentrer aux études. Parce que si je m'absente et tout, ça serait un peu difficile et tout. Parce que moi, si seulement j'ai raté un cours pour tellement compléter, c'est vraiment difficile. Je me suis dit, je dois avoir quelqu'un. C'est là que j'avais un associé qui s'appelle Thierry Malalé. Ton grand frère? Non, c'est pas un grand frère, c'est juste une coïncidence. C'est pas mon grand frère, il n'est même pas de la famille. Je lui ai proposé, il m'avait pas proposé, c'est lui qui m'avait déjà proposé cette idée au départ. Je voulais pas avoir quelqu'un au départ parce que je n'étais pas encore stable dans ce que je faisais. Il m'avait proposé, j'ai dit d'accord, on peut faire ça. Pourquoi? Parce que je savais que comme lui n'étudie pas, si je suis à la faculté, lui il peut partir. Il peut partir, Donc, c'est comme j'avais un peu géré les temps. Genre, j'ai cherché quelqu'un d'autre avec qui on peut faire ça. Quand je suis à la faculté, lui, il part. Donc, maintenant, il fut un temps où j'avais maintenant décidé, j'ai dit, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Deux fois où je me suis dit, lui, c'est un homme. Donc, pour discuter, vraiment, c'est un problème. Lui peut arriver là, on lui dit qu'un sac, ça coûte 10 000, il prend directement, c'est pas comme ça. Nous aussi, quand on part prendre les charbons, on part revendre. Donc, on doit quand même... Vous devez minimiser le coût, le prix d'achat pour maximiser le bénéfice. Oui, pour maintenant mieux gérer mon temps, je me suis dit, je vais commencer de faire m'absenter à la faculté et aller à Kanzézi pour chercher mes... Et vous êtes toujours associé? Bon, on n'est plus associés. Vous êtes dissocié? On n'est plus associés pour le moment. Pour le moment, je suis seule dans toutes mes activités. Et est-ce la décision de vous dissocier était une bonne décision ou une mauvaise décision? Parce que quand on est associé, la force de l'un et la force de l'autre, vous le mettez ensemble et puis vous produisez beaucoup de bénéfices. Oui, bon, au départ, c'était une bonne idée d'avoir quelqu'un. C'était plus une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lui aussi, il n'avait plus de temps parce qu'il travaille. Et aussi, je vous ai bien dit que j'ai fait une livraison à domicile. À domicile, oui. Lui, il n'a pas le temps. Quand on dit une livraison à domicile, c'est nous vendeurs, qui partons vers les clients, on part livrer. Donc, je prends mes charbons au dépôt, je pars, je livre. Donc, je faisais comme... Je me suis dit, c'est moi qui fais ça. Lui, il est au boulot. Bon, à quoi bon d'avoir quelqu'un qui est là seulement pour t'aider à aller en brousse? Vous prenez jamais. S'il s'agit maintenant d'écouler le produit, il n'est pas là. Bon, j'avais pris la décision et tout de rester seule. Je lui ai dit, vraiment, comme tu n'as pas le temps, comme je n'ai pas aussi le temps, chacun va faire de son côté, chacun va gérer son temps. Et c'est pourquoi j'avais pris la décision d'arrêter, parce que je me suis rendu compte que, parce que Dieu nous avait aidés, j'avais quitté 20 sacs à 50 sacs, voire même 100 sacs. Donc, présentement, tu es à 100 sacs ou à 150 sacs? Plus même 100 plus sacs. de 100. Oui. Et quand ça vient comme ça, tu les écoules facilement? Je les écoule facilement. Pourquoi? Parce que je les apporte à la fin du mois. Parce que là, c'est quand presque la majorité, je peux dire la majorité, parce que la fin du mois des autres, ça peut être les 15. Il y a d'autres personnes qui les payent le 15, maintenant, eux, ils font leurs provisions en ces temps-là. Maintenant, souvent, je paye le charbon, c'est à partir de 25, le 25 du mois, soit le 1er du mois. Là, je paye le charbon.
J'ai déjà des demandes. J'ai fait un effort de créer cette confiance, de créer des contacts. Genre, quand quelqu'un a besoin de charbon, directement qu'il puisse penser à toi. Ok. Oui. Maintenant, donc on m'appelle, on arrive même à m'appeler. Ben, on peut avoir le charbon, tu peux nous livrer 2, 3 sacs. Maintenant, si je vois que les gens ne m'appellent plus, moi, j'ai sacrifié une journée où je descends sur terrain. Je commence à passer porte par porte pour demander s'ils ont besoin de charbon. S'ils n'ont pas besoin de charbon le jour où je passe, moi, je vais insister. Je vais dire, s'il vous plaît, vous aurez besoin de charbon quand? J'ai un cahier où j'écris. Si peut-être maman Gisèle dit que ah ben aujourd'hui c'est les 25, on ne m'a pas encore payé, j'aurai besoin de charbon les 5. J'ai dit, ok, maman Gisèle, il n'y a pas de problème. Je me suis dit, le 5, le charbon, il y aura encore les charbons en stock. Pour qu'elle n'oublie pas, peut-être qu'on n'aura pas d'unité pour m'appeler. Moi, je lui propose, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je peux vous laisser le charbon. Le 5, au lieu que le 5, je viens vous livrer le charbon. Le 5, je passe juste pour récupérer l'argent. Et les personnes sont d'accord comme ça. C'est comme je livre un peu vite le quoi. Maintenant, la demande et l'offre. La demande, c'est vrai, ce sont le ménage qui te présente leurs désirs, leurs besoins. Maintenant, l'offre, c'est toi qui gères. Oui. Est-ce, depuis que tu as commencé avec la demande est en train d'augmenter. Et comment fais-tu à gérer la demande? Puis aussi l'offre. Est-ce, toi aussi, tu réponds à toutes les demandes qui se fait sentir sur le marché? As-tu déjà fait une étude de marché par rapport aussi à l'activité de la braise? Comment tu gères tout ça? Ok, merci pour la question. Même si je n'ai pas très bien compris la question. Ouais. Mais je vais essayer quand même de répondre. Bon, si vous pouvez seulement répondre à la question parce qu'on ne peut pas répondre. Allons-y avec la demande. Depuis que tu as commencé, la demande est en train de s'accroître petit à petit. Effectivement, la demande s'accroît. Moi, j'ai fait comment J'avais d'abord commencé avec les personnes de ma propre parcelle. Déjà, dans notre parcelle, il y a 5 familles. Ok. Oui. Donc, chaque porte peut prendre au moins 2 sacs. Ce qui fait déjà 10 le mois. Déjà, pour la première fois, les 10 sacs, c'était pour les personnes de ma parcelle. De ta parcelle. Oui. Et puis les autres 10, parce que j'étais partie avec l'idée de 20 sacs, mais j'avais plus 10. Les 10 autres sacs, c'était mes voisins et tout. Maintenant, la demande s'accroît dans quel sens? Ouais. Ça s'accroît en fonction du nombre de sacs que je prends. Ok. Je vous explique. Je peux me dire que, je peux faire mes calculs. Je me dis que le 25 de ce mois, je vais prendre 100 sacs. Okay. 100 sacs, mais la fois dernière, j'avais peut-être 80 sacs. Moi, avant d'aller prendre les charbons, je descends sur terrain. Donc, c'est comme si ce sont des commandes. Donc, je pars seulement prendre les commandes des gens. Quand ça arrive en stock, déjà, je commence à livrer. Donc, c'est comme j'ai fait. Donc, les sacs viennent déjà avec leur propriété. Oui, maintenant, j'ai l'habitude d'augmenter. Si seulement je descends sur terrain et que je peut-être 70 personnes, 70 sacs, j'ai mis même 30 au cas où peut-être quelqu'un peut voir que la qualité des charbons, cette fois-ci, c'est bien. Ajoute-moi encore un autre sac. Ouais. Bien, les personnes qui n'étaient pas peut-être sur la liste des demandes peuvent aussi en demander, on ne sait jamais. Ok, comme l'idée est pour créer une entreprise. Je pense que dans l'entreprise, là, tu évolues, tu es seul. Oui, je suis dans cette activité en tant que manager, et puis marketeur, et puis livreur, il y a tout. Il y a tout. Oui. Alors, comme l'idée est pour l'entreprise, est-ce qu'il y a quelques manquements pour dire que peut-être ce sont le moyen qui m'effrène à ce que je puisse être d'abord seul, ne pas engager quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui te manque pour faire une grande organisation? Tu as un véhicule pour toi, comme l'entreprise, tu as un matériel roulant, tu as quelqu'un qui s'occupe de l'approvisionnement, quelqu'un qui sera à la caisse, quelqu'un qui sera pour le marketing, pendant que quelqu'un est parti chercher la marchandise, il y a quelqu'un d'autre qui est sur terrain, qui est en train d'accroître, parce que j'ai compris que, au fait, par le fait que tu descends sur terrain, en train de toquer porte par porte, et aussi le marché est en train de s'accroître. Oui. Qu'est-ce qui te manque jusque-là? Est-ce que ce sont les moyens ou les personnes ou les idées ou quoi? Ce qui me manque, c'est d'abord le temps aussi. Je suis encore étudiante, il ne faut pas oublier. Okay. Et aussi, ce qui me manque, c'est quoi? Malgré ce que j'ai fait, j'ai aussi besoin d'une personne à côté de moi pour aussi me donner des idées. Okay. Comme je vous ai dit, j'évolue toute seule. Donc, j'ai fait ce qui me passe par la tête. Mais des fois, on peut prendre une décision, mais cette décision n'est pas bonne. Okay. Il ne fallait pas peut-être agir comme ça face à cette situation. C'est comme ça que des fois, je me retrouve dans des situations compliquées. Je n'ai pas dit que tout va bien. Je n'ai pas vraiment dit
tout va vraiment bien à tout moment dans les activités. Il y a 2 fois, tu peux genre arriver, tu as des problèmes. Par exemple, comme je vous ai dit, il fut un temps où les histoires, les commandes ont commencé à traîner. À traîner, ouais. Il y avait des gens qui... Bon, il y a des gens qui sont... Bon, il y a pas les personnes peut-être impatientes, mais il y a des gens qui programment leurs histoires à faire. Ouais. Ils se disent que moi, je commande cette robe, dans 2 semaines, je dois avoir ma robe. Si ma robe n'arrive pas, je récupère mon argent. Il annule la commande. Mais j'ai déjà envoyé l'argent. Ouais. De tels petits problèmes. Bon, je dois avoir quelqu'un qui sera à côté de moi, qui va commencer vraiment à m'orienter pour mieux faire. C'est qui est vrai, je suis encore au début. Maintenant, je dois encore m'asseoir à côté de personnes qui sont vraiment stables dans des activités, dans l'entrepreneuriat. Et ils me diront ce que je peux faire. Ce que j'ai besoin, c'est qu'ils me freinent, que je puisse avoir une très grande organisation, peut-être une activité, c'est d'abord le moyen aussi. Le moyen aussi. Le moyen Est-ce que tu es parti à la banque demander aussi le crédit? Je ne suis pas partie pour plusieurs raisons. Je suis, en fait, pour Parmi le moment, lequel... pour le moment, je peux vous dire que je suis même pas pressée d'abord d'avoir une organisation. Pourquoi? Je veux d'abord maîtriser mon territoire. Je veux maîtriser ce qui se passe. À Kolwezi, maîtriser le marché de Kolwezi? Pas maîtriser mes activités. Je vous explique. Vous avez besoin. Vous m'avez dit qu'il faut que je puisse avoir peut-être quelqu'un qui va commencer à aller prendre pour moi les charbons là-bas. Ouais. Pour que je puisse envoyer quelqu'un. Je ne peux pas envoyer quelqu'un à un endroit où moi-même, je n'ai jamais été. C'est impossible. Ouais. Donc, il faut d'abord que je puisse maîtriser mon territoire. Si je dis mon territoire, ce n'est pas genre peut-être l'endroit là où je travaille. Non. Par exemple, je pars à quand je prendre des charbons. Ouais. Au départ, je vous avais dit que j'ai payé un sac à 9 000. À 9 000. Mais pour le moment, je les paye à 4 000. OK. Vous voyez, non? Ouais. Donc, moi-même, j'ai vraiment fait un effort d'arriver au stade où on dit que c'est les personnes qui payent peut-être des charbons en grande quantité, ouais, ils vont en brousse. En brousse. C'est là qu'ils vont trouver à 4 000 francs. Moi aussi, j'ai dit, moi aussi, je dois faire un effort d'aller chercher à 4 000 francs. OK. J'ai fait ça et j'ai maîtrisé. Vous voyez? Ça, j'ai maîtrisé. Là, je peux envoyer quelqu'un. Même vous, là, je peux vous envoyer. Monsieur, moi, j'ai besoin de 100 sacs. Je sais que ça coûte ça. Là, vous n'allez pas, genre, prendre quelque chose, tout ça, parce que si c'est moi, je ne trouve pas de personnes pas bien, je ne veux pas évoluer aussi. OK. Donc, je dois maîtriser le terrain. Je dois maîtriser vraiment les choses, comment les choses se passent. Pour peut-être avoir une boutique et laisser quelqu'un dans la boutique, je dois d'abord aussi envisager aussi à commencer à voyager moi-même, aller peut-être à Tanzanie, pourquoi pas à Dubaï, pour aller prendre les histoires et ouvrir une boutique. Maintenant, je vais commencer à laisser les gens. Je sais que ça, j'ai payé autant, je vais mettre à tel prix. Donc, avoir quand même une maîtrise de comment. Donc, la source, c'est comment. Okay. Là, maintenant, je peux mettre les terrains, je peux être à l'aise chez moi. Je sais que j'ai autant de sacs. Un sac, c'est à 28 000 francs. Quand Mamountou en a discuté, ça, je peux arriver à 25 000 francs. Ça, je sais, donc j'ai maîtrisé. Ouais. Mais si je ne maîtrise pas, quelqu'un peut aller à quand il vient et me dit, non, Ben, les sacs, c'est à 10 000 francs. Mais comment? Jamais. Ce n'est pas comme ça. C'est difficile de me mentir. Pourquoi? Parce que dès le départ, j'ai déjà maîtrisé. Okay. Donc, ce qui est vrai, pour le vêtement, j'ai les projets d'avoir une boutique. Ouais. Boutique, pas commencer à vendre donc en détail, mais que je commence à vendre aux détaillants. Donc, moi, je vais commencer à vendre en gros. Donc, les détaillants viennent chez moi. Il suffit juste de faire une étude de marché et puis aller à la banque demander le crédit. C'est ce que je dis. Moi, je ne veux pas avoir de crédit. Je sais que j'en aurai besoin, mais au bon moment. Mais pour y arriver, il faut mettre le temps. Bon, écartons d'abord l'idée de demander le crédit à la banque. Mais si quelqu'un venait aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, donc partout en RDC. Si quelqu'un t'appeler aujourd'hui, lui, il a les moyens. Toi, tu as ces capacités, ces potentiels-là. Tu vas accepter, tu vas l'accueillir ou bien tu n'es pas encore prête pour ça? Si quelqu'un venait me proposer, genre, voilà, prends les argent non, là... soyons des associés. Moi, j'ai des moyens. Toi, tu as ces potentiels-là. Tu as fait l'économie. Tu comprends bien un apport en industrie, c'est-à-dire quelqu'un qui a ses capacités. Et quelqu'un d'autre qui apporte le moyen, associons-nous et puis allons de l'avant. Pour le moment, je ne veux pas m'associer. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'ai été aussi pressée. Je me suis associée avec 2 personnes pas bien. Okay. Donc, je m'explique. Je me suis associée avec une personne dans le charbon. Lui, il avait le moyen. Je me suis dit, moi, j'ai vraiment le moyen. C'est vraiment limité. Limité, ok. Comme cette personne a le moyen, donc je peux prendre cet argent
je pars, je paye, je vends. Puis après, j'avais même dit à la personne, comme toi, tu n'as pas le temps de faire la livraison domicile, tu travailles, et puis comme tu y es, c'est un papa. Moi, je veux faire ça pour toi. Mais dans notre bénéfice qu'on va trouver, j'aurai un pourcentage pour ce que je veux faire. C'est comme si nous, on va supposer que tu as engagé quelqu'un pour faire ça. Ne vois pas que c'est moi qui va faire ça pour toi. Parce que là, si je fais gratuitement, c'est comme si tu es venu m'exploiter. Donc, tu me donnes juste l'argent, je pars, je travaille pour toi, puis je viens de te donner les bénéfices. Moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Parce que tu es venu dans mon territoire, tu es venu chez moi, tu es venu me proposer. Toi, tu as mis les conditions. Oui, lui, j'ai mis les conditions. La personne était d'accord au départ. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on oublie, c'est que dans les business, il y a les hauts et les bas. Les choses peuvent ou ne pas marcher. J'avais pris cet argent avec la personne. Je suis partie à Kanzinze. J'avais pris 50 sacs grâce à l'argent de cette personne-là. J'avais pris 150 sacs. Je suis arrivée avec. Et malheureusement, fort malheureusement, c'était la première fois de faire cette activité, la première fois pour cette personne. Il avait déjà oublié que le charbon, on peut trouver une mauvaise qualité, on peut trouver une bonne qualité. Mais malheureusement, j'avais trouvé une mauvaise qualité en ces temps-là. Et lui, il n'avait pas compris que dans le business, il y a moi, le je ne cours pas d'abord derrière l'argent, je veux d'abord fidéliser les clients. Oui, j'étais sincère envers mes clients. Je les ai dit, cette fois-ci, je n'ai pas amené une bonne qualité de charbon. Si vous pouvez, comme les sacs coûtent 28 000 francs. Vous rabaissez un peu le prix? Non, oui, j'avais rabaissé. Je veux mettre à 23 000 francs. Avant de prendre cette décision, je n'avais pas signalé à mon associé. Ça, c'est un défaut aussi. C'est un défaut, oui. Pourquoi je n'avais pas signalé au départ? Je me suis dit, peut-être c'est 2, 3 sacs seulement où la qualité n'est pas mauvaise. Oui. Mais j'ai remarqué que c'est tous les clients qui ont commencé à se plaindre. Je me suis dit, je ne suis pas la seule personne à vendre des charbons. Prochainement, ils ne vont pas m'appeler. Pour tellement garder les clients, pour ne pas perdre mes clients, j'ai pris la décision d'appeler mon coursier. J'ai dit, voilà, les problèmes est comme ça. Bon, c'était sa première fois. Voilà, les problèmes est comme ça. La qualité de charbon n'est pas bonne. Je l'ai montré même les photos où il y avait le charbon, il y a ce qu'on appelle les déchets. Ce n'était pas genre le charbon de bonne qualité. Je lui ai montré, voilà, il y a les clients qui se plaignent. Nous sommes obligés de rabaisser les prix. On accepte de gagner peu, même si on devrait rabaisser les prix, on n'allait pas perdre. On allait juste avoir un peu de bénéfice. Là, la conquête était de garder la clientèle. Oui, il fallait garder les clients parce que nous, d'abord, en cours, c'est ce que nous, on veut d'abord, c'est fidéliser, garder les clients, que les clients puissent avoir confiance en nous. Vous voyez, si seulement j'ai convainc les clients, ils savent que Bénédicte amène toujours la bonne qualité de charbon et qu'une fois, j'amène une mauvaise qualité. Moi, je vais arriver au stade où ils vont comprendre, ils vont dire, non, Binafika, elle a l'habitude d'amener toujours la bonne qualité. J'avais dit ça à mon coursier n'avait pas compris. Il avait fait genre, il a compris, mais en réalité, il n'avait pas compris. Parce qu'après, il a commencé à me compliquer, il a commencé à me dire non, moi je veux de mon argent. Il a dit que non, comme tu avais dit que tu vas prendre quelques pourcentages dans le bénéfice, vu que c'est moi qui avais livré, il ne prend plus. Bon, c'est normal, il avait raison. Il fallait aussi diminuer les pourcentages que je devrais prendre sur les bénéfices parce que le bénéfice ne devrait pas rester le même vu qu'on avait diminué le prix. Bon, il m'avait dit ça, mais après, il n'avait plus confiance. Il avait des doutes. Vraiment, est-ce que c'est que tu me dis, c'est vrai, la qualité n'était pas les charbons n'étaient pas vraiment de bonne qualité. Je me suis dit, comme la personne n'a pas vraiment confiance et tout, vaut mieux d'abord que je continue moi-même, que je continue seule. Voilà, maintenant, dans cette expérience que tu as connue, je pense 2 ans, depuis fin 2021 jusqu'en 2023, qu'est-ce que tu as retenu? Et c'est que tu peux conseiller tout ce monde ici qui sont en train de nous suivre. Merci. C'est que je peux donner comme conseil. D'abord, c'est que tu as retenu dans tout ça, l'expérience là de 2 ans. Jamais abandonner. Moi, malgré l'expérience, j'ai beaucoup passé des histoires des temps difficiles. Oui, dans ce que j'ai fait comme activité. Je me suis associée avec les gens. Et peut-être le temps nous fait défaut, mais j'ai eu à m'associer, pas seulement avec une personne, avec d'autres personnes, mais ça n'a pas marché. C'est vraiment là où j'avais dit, je ne vais pas vraiment m'associer pour le moment, tant que je ne suis pas d'abord stable. Et tout. Vraiment, ça m'a appris, quand ça ne marche pas, ça m'apprend déjà
face à une situation, comment je vais peut-être réagir, Ouais. comment je vais gérer. Ouais. Ça m'apprend. Quand je tombe, je ne laisse pas. Tu ne Je me restes relève. pas par Oui, terre. oui, Ouais. je me relève. Quand il y a des problèmes, je sais comment gérer. Quand il n'y a pas de clients, je sais ce que je peux faire. Ouais. Tout ça, j'ai eu à traverser ça. Il y a eu un moment où je peux amener les charbons, où les gens, déjà même commandés, ça arrive, tu appelles que les charbons, c'est arrivé. Oh non, on a oublié. On a déjà acheté. On a acheté. Comment Ouais. tu vas faire face à cette situation que je sais maintenant comment gérer et tout. Maintenant, les conseils que tu peux donner aux jeunes femmes, aux femmes, parce que tu es jeune, je pense que tu n'as pas encore atteint 30 ans. Voilà, donc les conseils que tu peux donner aux jeunes femmes en devenir pour leur contribution dans l'économie congolaise. Merci. Ce que je peux donner comme conseil à tout le monde, plus précisément aux jeunes femmes, ouais, c'est de chercher une petite activité. Comme je vous ai dit au départ, j'ai commencé sans rien. Je n'avais même pas un 100 francs, à part mon téléphone et le mégabyte. Oui. Donc, n'attendez pas que quelqu'un puisse vous donner de l'argent pour commencer à faire quelque chose. Je vous dis que vous attendrez longtemps. Vraiment, pour que quelqu'un puisse aussi avoir cette envie-là, ce courage-là de vous aider, c'est d'abord quand il vous voit faire quelque chose. Maintenant, là, il va vous aider. Ne soyons pas de femmes qui vont rester toujours à courir derrière les gens pour demander de l'argent. Parce que moi, j'ai constaté que pour le moment, il y a des femmes qui nous font du n'importe quoi juste pour avoir de l'argent. Or qu'ils peuvent trouver leur propre argent. Honnêtement, ils peuvent travailler, ils peuvent avoir leur activité et trouver de l'argent comme il faut. Donc, les conseils que je peux donner, c'est de chercher quelque chose à faire. Je sais qu'au départ, tout homme a un rêve, a un projet. Maintenant, quand je pose des questions aux gens, pourquoi tu n'entreprends pas? Pourquoi tu ne fais rien? Quand on parle entre femmes, quand on se conseille, la raison principale, c'est qu'on n'a pas d'argent. Le moyen. Alors qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir l'argent pour commencer à faire quelque chose. Regarde, c'est que je veux faire. Ça demande quoi? Comme la vente en ligne. Je vous ai dit que ça demande. Je pouvais avoir de l'argent genre pour payer les habits, mais si je n'avais pas un téléphone, comment j'allais faire ça? Donc, regardez, pour peut-être vendre des habits, il faut quoi? Il faut un téléphone, il faut les mégas. Moi, j'ai les téléphones, je me les commence avec ce que tu as. Moi, j'ai le courage. Comment est-ce que je peux faire quelque chose pour avoir de l'argent? Utilise ton courage. Peut-être toi, tu es courageux. Utilise ton courage. Regarde ce que tu peux faire avec ton courage. Ça peut te l'apporter de l'argent. Peut-être nous tous, on n'est pas appelés à entreprendre. Moi, je peux aller même plus loin. Il y a des femmes qui sont belles. Utilise ta beauté pour avoir de l'argent, mais pas en faisant de mauvaises choses. Ok. Merci beaucoup, Madame Malalé. Je pense que nous allons encore vous recevoir si on a le temps pendant ce mois de la femme. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir passé dans les questions spéciales de l'économie. Merci. Voilà, messieurs et dames, vous venez de comprendre, on était en train de discuter sur l'économie du temps et l'entrepreneuriat estudiantin. Donc, vous avez eu à comprendre avec Madame Malalé, on a eu longuement à parler. Moi, j'ai retenu 3 actifs qu'elle avait sur elle pour commencer les activités lucratives, c'est-à-dire elle a commencé avec son téléphone, le mégabyte, ainsi que les contacts qu'elle avait dans les téléphones. C'est-à-dire que les téléphones, le contact qu'on a, donc prenez bien soin d'enregistrer tout celui-là que vous pouvez rencontrer, je ne sais pas, en route, je ne sais pas où, ayez bien soin de l'enregistrer dans votre téléphone parce que tôt ou tard, la personne peut vous apporter quand même quelque chose. Donc, il est important que les femmes puissent donner un tonus pour le développement de la RDC. Il est important qu'on puisse comprendre qu'il y a une part des responsabilités dans le développement de la RDC que la femme peut apporter. C'est pourquoi tout le jour, on claque le porte, on dit parité 50-50. Donc, c'est à la compréhension de la femme de donner, d'apporter, de mener beaucoup d'efforts pour que le développement de la RDC puisse être certain et que la RDC puisse aller de l'avant. Je suis en train de vous dire merci. Je dis merci à vous tous qui étaient en train de nous suivre. Je dis merci à toute l'équipe qui me tenait compagnie, Anissé Bouyou, Jika ainsi que Trésor Makolo. Donc, je vous dis également merci. Soyez toujours scotchés dans les questions spéciales de l'économie. Jamais vous serez déçus. Appelez-moi Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. On est là pour on est là pour élaguer, on est là pour éclairer, on est là pour parler rien que de l'économie dans les questions spéciales de l'économie. Je vous fixe rendez-vous à très prochainement. Merci, au revoir.